Bonjour tout le monde, mes frères, mes sœurs, bonjour. Ça fait un moment que j'ai pas publié. J'ai traversé deux moments particulièrement difficiles et puis je me suis un peu déconnecté. Le test que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il dit: Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je suis interpellé par ce test parce que, premièrement, pendant un bon moment, j'ai été affecté par le décès de mon papa. Et puis, ça m'a quand même, il faut l'avouer, éloigné de ma vie spirituelle. Donc, euh, maintenant, j'aimerais quand même revenir dessus et rendre grâce à Dieu parce que, au fil du temps, à travers les conversations que j'ai eues avec mes frères, mes amis, mes proches, je réalise que la vie de mon père, c'était une bénédiction pour nous. Donc, il est important que je rende grâce à Dieu pour sa vie. Donc, mon père est décédé à 71 ans, euh, mais j'ai discuté avec un frère qui m'a dit qu'il a perdu son père à lui lorsqu'il avait 10 ans et de manière beaucoup plus tragique. Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père et puis je lui rends grâce de m'avoir permis de vivre avec lui pendant aussi longtemps. Euh, Pendant mon deuil, je me suis interrogé, je me suis questionné, j'en ai voulu à Dieu, mais il m'a répondu en me disant, en fait, dans mes prières, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas accordé un sursis? Pourquoi tu ne nous as pas donné plus de temps avec lui? Le Seigneur m'a répondu en me disant, ton père a fait 2 AVC successifs. Comment est-ce que tu sais que le moment entre ces AVC et aujourd'hui, c'était pas ton sursis? Et j'ai réalisé qu'en fait, le Seigneur nous avait déjà accordé beaucoup de temps. En dehors du fait que mon père était malade et il ne profitait plus vraiment de la vie, euh, on va dire qu'il s'est reposé de ses souffrances et de ses douleurs. Désolé de commencer cette vidéo avec un air morose de tristesse et de deuil, mais c'est la chose vers laquelle le test m'a renvoyé. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard sa volonté en Jésus-Christ. Parce que tout ce que Dieu fait est bon et il a une meilleure visibilité que nous. C'est comme quelqu'un qui est C'est comme lorsque vous êtes dans un avion, quand vous décollez, vous voyez une grande surface. Donc vous pouvez voir qu'il y a un incendie à 1 kilomètre. Pourtant, sur le sol, vous ne savez pas. Donc vous voulez continuer à aller dans cette direction. Mais si Dieu vous détourne, vous allez vous en plaindre ou alors vous mettre en colère. Et au moment où vous décollez, vous voyez l'incendie, vous dites, ah, enfin, c'est pour ça que Dieu m'a détourné de ce chemin-là. Alors, il faut faire confiance à Dieu et lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il fait pour nous est sa volonté et c'est quelque chose de positif. Maintenant, je ne pense pas que toutes les mauvaises choses qui se passent sur Terre sont la volonté de Dieu. Mais il y a des moments où le diable s'insère dans nos vies et on ne peut pas le négliger. Donc, mais pour ce qui est du deuil, qui est l'une des choses les plus difficiles à accepter sur la terre, euh, il est important de toujours prendre du recul et rendre grâce à Dieu pour la vie de la personne. Euh, il y a une chanson de Ed Sheeran qui s'appelle Supermarket Flower que j'écoute beaucoup, surtout en période de deuil. Ça dit, Alléluia, tu étais un ange sous forme de ma mère et tu es rentré dans les cieux près de Dieu.
et Dieu dit bienvenue à la maison. Donc, il faut qu'on se dise aussi que les anges et personnes, nous sommes la propriété de Dieu et à un moment, il a besoin de nous à ses côtés. Donc, rendez toujours grâce à Dieu. Essayez de repenser à tout ce que Dieu a fait pour vous, tous les bons moments que vous avez eus. Il y en a forcément. Et puis, cette attitude de gratitude va réveiller en vous non seulement la foi, mais aussi de la joie et de la paix. Parce que en rendant grâce à Dieu, vous vous souvenez de ses œuvres. Et vous vous souvenez qu'il a toujours été au contrôle. Dans ma situation, par exemple, le poste et le travail que j'occupe en ce moment, c'est Dieu qui me l'a donné. Peut-être on en discutera à une autre occasion. Mais en rendant grâce à Dieu pour mon travail, malgré les petites difficultés que j'ai de temps en temps, je réalise que Dieu m'a sorti des situations pires que ce que je vis aujourd'hui. Alors j'aimerais vous encourager. Je pense à la chanson Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Donc je vous exhorte, je vous encourage à compter les bienfaits de Dieu dans votre vie, à vous rappeler, souvenir de son œuvre dans votre vie, souvenir de sa grandeur, de sa puissance, et ne pas laisser la situation que vous traversez vous faire douter de votre Dieu. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse. Merci.